Bonsoir, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je m'apprête à vous parler de Kenshin, la saga Kenshin, pour une raison simple, c'est que demain c'est les soldes, et c'est un coffret qui est souvent soldé à 17 €. Et si j'arrive à vous donner envie de voir cette saga que je trouve formidable, je vais pas vous le cacher, je vous conseille vraiment de les acheter. 3 Blu-ray 17 €, vraiment ça vaut le coup. C'est à peu près le prix que j'ai vu que ça tournait. Alors là, j'en ai 3. C'est un coffret avec 3 films. Mais malheureusement, c'est une saga avec 5 films. Et 2 des films se trouvent sur Netflix. Je crois qu'ils sont même sortis pendant la pandémie de Covid. Donc, ils sont ils sont de la même qualité. La seule frustration que j'ai, malheureusement, c'est que je ne les ai pas en Blu-ray. Que moi, j'aimerais avoir la totale. Vous savez, je suis du genre, quand j'attaque une saga, je les veux tous. Bon, voilà. Ça, c'était la parenthèse. Pourquoi j'en parle? Donc, je vous ai dit pour les soldes, et puis surtout, je les ai revus au moment de Noël parce que c'est des films spectaculaires, c'est des films pour toute la famille. Je trouve ça rare, c'est des films, on pourrait dire, je dis toute la famille, c'est quand même violent, mais c'est jamais saignant, gore ou quoi que ce soit. Et puis la violence a vraiment du sens. Donc, mais je vais vous mieux en parler. Je vais vous faire un résumé. Alors pas de toute la saga, parce que sinon là on en a pour la nuit entière, mais je vais essayer de vous donner des détails pour donner envie. Donc, Kenshin, en fait, Kenshin, c'est le nom d'un vagabond qui va de ville en ville, mais ce n'est pas son vrai nom. Son nom, c'était Batosai. Batosai a connu a combattu dans une grande bataille pour la fin du shogunat et pour arriver à une nouvelle ère, pardon. Cette bataille était ultra sanglante, il y a eu beaucoup de morts, et à ce moment-là, Batosai a été dégoûté de toute cette violence. Euh, Ça a eu des conséquences énormes, et ces conséquences, le premier film démarre sur la bataille, et les conséquences de la bataille vont avoir un effet sur tous les films. Donc c'est vraiment, cette bataille est vraiment importante. Je sais même pas si c'est vrai ou pas vrai, mais ça on s'en fout. Donc cette bataille va faire en sorte que Batosai décide de changer de nom. Il va s'appeler Kenshin, et qui est en fait son vrai nom. Il va reprendre son nom de Kenshin, et il va faire le serment de ne plus tuer. Et du coup, il va avoir un sabre, mais son sabre est à lame inversée. C'est-à-dire que c'est une lame qui ne tranche pas. Donc déjà, ça c'est une idée assez folle. Il va se promener à Kyoto, et à Kyoto, il va être recueilli par des gens qui vont assez bienveillants, et il va apprendre les valeurs familiales et tout ça. Et donc il va avoir une docteure, mais qui, malheureusement pour elle, car elle n'a pas vraiment le choix, elle doit travailler pour un vendeur d'opium. Il va avoir une jeune fille qui s'occupe d'un dojo. Malheureusement, personne vient la voir parce que son père est mort, et que les gens ne croient pas à l'enseignement d'une femme. Elle s'occupe d'un petit garçon, c'est son seul élève, qui doit avoir 5 6 ans. Il y a un gros costaud qui aime bien se battre, et qui va être aussi là pour aider Kenshin quand il y a des problèmes. Et puis il y a aussi un policier de Kyoto qui s'est battu aussi pour la fin du shogunat, mais qui se bat lui aussi avec un sabre. Et il a un tic que j'aime bien, c'est qu'il fume pendant qu'il se bat. Je crois que j'avais jamais vu un sabreur fumer. Bon. Donc ça va être toute une bande qu'on va retrouver dans les 5. Donc, il y a donc Kenshin le vagabond, Kyoto Inferno, la fin de la légende, et c'est
sur comment on appelle ça, sur Netflix, il y a la fin, oui, vraiment la fin, et au commencement. Je crois que c'est le titre au commencement. C'est pas le début, je crois que c'est bien au commencement. Enfin bref, là c'est au début, le premier épisode nous présente les personnages, nous présente Kenshin, nous présente la mythologie, et aussi alors, ils vont nous montrer la manière nouvelle de combattre, c'est-à-dire que il tue pas, mais il fait quand même mal avec sa lame. Mais c'est un mélange assez étonnant de films de Shambara, en étant caricatural, je dirais, de films à la à Akira Kurosawa de samouraï. Et on pourrait penser un peu à la Choroseur, dans le côté kung-fu, parce que en même temps qu'ils se battent, en même temps qu'ils se battent, ils se donnent des coups très chorégraphiés, parce que voilà, c'est comme je vous dis, c'est des films où on a donné les moyens pour les décors, on a donné les moyens pour les costumes. Il y a peu de CGI, il y en a un pour un bateau à un moment donné dans le deuxième et troisième épisode. Mais honnêtement, c'est fait à l'ancienne. C'est peut-être pour ça que ça m'a plu. C'est très premier degré, il n'y a pas de cynisme, il n'y a pas de... oui, on fait pas de petites blagues pour... de genre comme ça, comme font par exemple les Marvel ou tout comme ça, c'est très premier degré. Pour ça aussi, je pense que cela m'a plu, c'est qu'il y a un côté old school. Alors, si on regarde la trilogie, il y a une fin optimiste, mais si on regarde les deux derniers qui sont sur Netflix, la fin, comme la plupart des sagas, que ce soit en série, que ce soit en film ou que ce soit de l'anime, j'ai remarqué que les fins chez les Japonais sont toujours pas pas heureuses. Voilà, on va dire ça comme ça. Dans le deuxième film, il va voir un méchant, le némésis du héros, qui va s'appeler Kicho, j'espère bien le prononcer, qui faisait partie du camp adverse pendant la fameuse bataille dont je vous ai parlé, et qui lui a été brûlé, mais sur tout le corps, et qui décide de se venger du gouvernement qui a pris le pouvoir et de Batosai. Et le diptyque sur Netflix part sur un petit détail, mais il va devenir beaucoup plus prenant au fil des deux films, c'est que Batosai a une énorme cicatrice sur le visage. Et les deux films vont raconter le pourquoi du comment de la cicatrice. Donc, c'est la même équipe sur les 5 films. C'est le même acteur, c'est les mêmes acteurs, c'est le même réalisateur aussi, donc c'est vraiment propre. Moi, je dirais que c'est du cinéma d'artisan. Il n'y a pas du tout de velléité de faire du cinéma d'auteur, c'est du cinéma populaire. Et je sais pas pourquoi, il y a peut-être à cause du côté patriotisme du film ou quoi que ce soit, il y a quelque chose de galvanisant. Et moi, quand je regarde ces films, ça me fout le bonheur. J'ai la chair de poule. Il y a une musique qui est incroyable. Enfin voilà, c'est vraiment du cinéma de qualité. Donc les trois, la trilogie se trouve chez HK Vidéo et les deux autres films sont chez Netflix. Voilà, je vous remercie.